pense que c'est... Rapide quoi. C'est la majaz, non? Non, on a fini avec. C'est la suite. أقسام الحقيقة c'est ça. Oui, là, c'est ça. Page 82, non? Ouais. D'accord. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال المؤلف رحمه الله أقسام الحقيقة والحقائق ثلاثة شرعية ولغوية وعرفية. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh dit ici, les réalités sont de trois catégories. Il dit premièrement, on a les réalités législatives. Donc, haqiqatun shar'iyya. Deuxièmement, on a ce qui est lughawiyya. Donc les réalités linguistiques. Et enfin, les réalités habituelles ou coutumières. Qu'est-ce que ça signifie? Les réalités législatives. Il s'agit ici des termes ou des mots, n'est-ce pas, qui ont un sens dans la législation, qui ont un sens spécifique dans la législation, qui n'est pas le sens dans la langue arabe. Ok? Exemple, as-salat, la prière. Dans la langue arabe, la prière, c'est le dua, c'est l'invocation. Mais shar'an, comme vous savez, c'est quoi? C'est une adoration. On a quoi? Des paroles, des actes spécifiques qui commencent par le takbir et qui terminent par le taslim. Ça, c'est la prière dans la législation. Mais dans la langue arabe, c'est le dua. Mais généralement, il y a souvent un lien entre le sens linguistique et le sens quoi? De la législation. C'est pourquoi, dans la prière, il y a quoi? Il y a quand même le dua dedans. Il y a le dua dedans. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est la réalité législative. Donc, on a des termes qui ont un sens dans la langue arabe et ça aussi un sens dans la législation. Lorsqu'on voit ça dans un texte, comment on doit comprendre ça? Doit-on comprendre ça dans le sens linguistique ou bien dans le sens de la législation? Par exemple, le prophète a dit « Iza du'a ahadukum falyujib » dans le Sahih Muslim. Si on vous invite, répondez. Ok? Fa in kana sa'iman falyusalli. S'il est en jeûne, qu'il prie. Qu'est-ce que ça veut dire ici qu'il prie? Est-ce que ça veut dire tu fais 2 rak'at ou bien ça veut dire ici d'invoquer? Donc ici, par exemple, la base c'est quoi? La base c'est que si on voit un texte et un terme a un sens dans la langue arabe, c'est un sens dans la législation, la base si on voit ça, on doit comprendre ça selon le sens de la législation. Ça c'est le as. Sauf si on a quoi? Sauf si on a des preuves, des éléments qui montrent que ici, là, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Ok? Par exemple, ici, quand on dit si tu es en jeûne, tu pries. Le sens ici, c'est quoi? As-sahih, c'est l'invocation. Falyusalli ici, ça ne veut pas dire que tu fais 2 rak'at et que tu pries, mais plutôt que tu fasses des doigts. Donc pour celui qui t'a invité. Parce que c'est venu dans les Sunan Abi Daoud, le prophète a dit Faliyad'u. Donc ça fait le tafsir de ça. Ok? Et le cheikh Ibn Uthaymin dit, on peut aussi dire que on ne peut pas comprendre de ce texte qu'il s'agit ici de la prière. Donc quelqu'un t'invite, si tu es en jeûne, tu vas faire 2 rak'at par exemple. On ne peut pas comprendre ça. Pourquoi? Il dit parce que le prophète a dit quoi? La salata bi hadrati ta'am. Pas de prière en présence de quoi? De la nourriture. Donc comment ici le prophète va dire, si on t'invite donc pour manger, si tu es en jeûne, tu pries. Alors que quand la nourriture est prête, tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas prier. Tu dois plutôt manger. Donc ça c'est quoi? Ça c'est la base. La base, donc là on est quitté d'un as. Pourquoi on a compris ça comme ça? Pourquoi on a compris ici, quand le prophète a dit Falyusalli?
Pourquoi on comprend ici que c'est l'invocation? À cause des preuves. Ok? Sinon, à la base, un terme qui a un sens dans les textes, c'est un sens dans la langue arabe, on doit comprendre ça, n'est-ce pas? Parce que ça vient dans les textes selon le sens de la législation. Ensuite, il a dit la réalité linguistique. La réalité linguistique. Donc, le mot là a un sens dans la langue arabe. On dit que c'est la réalité linguistique. Comme on a dit, as-salat, dans la langue arabe, c'est ad-du'a. Ok? Ça, c'est haqiqatu lughawiyya du terme as-salat. Maintenant, on a, comment on appelle? On a par exemple, parmi les exemples, vous avez par exemple le mubtada. Ok? Le mubtada, dans la langue arabe, c'est quoi? Ce qui est quoi au début? Ce par quoi tu commences ta phrase. Ok? Ça, c'est dans la langue arabe. Peu importe la chose qui est au début, en langue arabe, c'est mubtada. Mais chez les linguistes, ce n'est pas ça. Ok? Chez les linguistes, ce n'est pas ça. C'est pourquoi, directement, on part à ce que le cheikh a cité ici, haqiqatu urfiyya. Donc, ce qui est quoi? Urfiyya. C'est-à-dire, c'est habituel. C'est de coutume. Chez des gens, ils comprennent ça comme ça. Chez eux, ça a tel sens. Ok? Donc, si on prend le cas du mubtada, le mubtada dans la langue arabe, c'est ce qui est au début de la phrase. Tout ce qui est au début, c'est mubtada. Mais chez les grammairiens, le mubtada, ce n'est pas tout ce qui est au début. Ok? Par exemple, si quelqu'un dit Zaydun fiddar, Zayd ici, là, il est mubtada. Mais en langue arabe, tu peux aussi dire fiddar Zaydun. Ok? Donc ici, là, Zaydun, il sera quoi? Il est mubtada toujours. Mais il n'est pas au début. Il est mubtada qui est quoi? Mubtada qui est mu'akhar. Ok? Donc, ça c'est le sens quoi? Ça c'est chez les grammairiens. Donc les grammairiens, quand ils disent mubtada, eux ils ne visent pas tout ce qui est au début de la phrase. Ça peut être au début, ça peut ne pas être au début. Ok? Mais si on part dans la langue arabe, mubtada, c'est ce qui est au début. Tout ce qui est au début. Donc c'est comme ça aussi dans les langages des gens. Parfois il y a des mots qui ont des sens dans la langue, mais dans le urf des gens, ils utilisent ça pour dire par exemple telle ou telle chose. Ok? On doit prendre ça en considération lorsqu'on parle avec les gens, lorsqu'on s'adresse aux gens. Quelqu'un qui a, n'est-ce pas, lui, il utilise tel terme pour dire telle chose. Ok? Donc tu dois, si tu veux le juger par rapport à ce qu'il a dit, c'est en fonction de comment lui, il comprend ce terme-là. Comment lui, il utilise ce terme-là. Ensuite, c'est comme aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple, les takfiri par exemple, ils aiment bien utiliser le terme zindiq. Zindiq. Zindiq, tu peux utiliser ça pour parler de quelqu'un qui est quoi? Qui est innovateur. Mais généralement, on utilise ça pour parler de qui? D'un hypocrite, un mécréant. Ok? Donc un mécréant. Les takfiri, ils utilisent ça beaucoup, mais dans leur urf, c'est le takfir. Ok? Généralement, dans leur urf, c'est quoi? C'est le takfir qu'ils visent. Mais ils ne vont pas dire directement mécréant comme ça. Parce que souvent, ils ont aussi peur. Parce que quand tu vas dire directement, il y a des gens qui ne vont pas directement, ils ne vont pas accepter ça. Donc, ils vont se cacher, ils vont utiliser zindiq. Mais lui, il vise le takfir ici, là. Donc, si quelqu'un aujourd'hui connaît leur urf, il connaît bien leur urf, par exemple, quelqu'un qui vit, il est dans un village avec les takfiri, il les connaît bien, il connaît leur urf. Si un d'eux utilise le terme là, lui dit, il a fait le takfir d'un tel. Et tu vas me dire, non, mais il a dit zindiq. On peut aussi comprendre ça comme ça. Non. Parce qu'on a compris ça selon leur urf. Ok? Donc c'est ça. Naam. فائدة تقسيم الحقائق إلى 3 أقسام فما حكم به الشارع وحد Donc là, le cheikh va parler en fait de l'intérêt.
Quel est l'intérêt de diviser, n'est-ce pas, les propos en 3 catégories comme ça? Donc la réalité législative, la réalité linguistique et celle habituelle ou coutumière. Naam. فما حكى به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى حد الشرعي وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. Naam. Donc c'est quoi l'intérêt de connaître ça? Que les mots, parfois, ces mots-là ont un sens dans la législation, ont un sens dans la langue arabe et un sens, n'est-ce pas, dans le langage habituel des gens. Il dit ici فَمَا حَكَمَ بِهِ الشَّارِعُ وَحَدَّهُ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْحَدِّ الشَّرْعِيِّ. Il dit donc ce qui a été jugé par le législateur et défini par lui, il est obligatoire de revenir vers la délimitation, n'est-ce pas, législative, ou bien ce qui a été défini dans la législation. Donc, si dans les textes, on a, n'est-ce pas, défini un mot ou un terme, ok, il est obligatoire pour nous, si on veut expliquer ce terme-là, de revenir, n'est-ce pas, au sens quoi? Législatif, ok. Par exemple, al-iman, la foi. La foi, dans la langue arabe, c'est quoi? At-tasdiq, ou bien le iqrar, ok. C'est l'approbation. Ou bien on va dire l'approbation qui est suivie ou qui implique une soumission. Ça, c'est dans la langue arabe. Donc, le fait de reconnaître vrai, tu reconnais que c'est vrai. Maintenant, shara'an, la foi, c'est quoi? L'iman, c'est quoi? Qawl wa amal. Ok? Donc, dans la législation, la foi est parole et acte. Donc, maintenant, toi, tu veux définir la foi. Est-ce que tu vas revenir au sens linguistique ou bien tu vas revenir au sens de la législation? Tu vas revenir au sens de la législation. Tu ne vas pas définir la foi comme, n'est-ce pas, c'est défini dans la langue arabe. Ok? Et ce qui est garé aussi, les Murji'a. Les Murji'a, ils ont défini la foi, ils sont restés sur le sens linguistique. Ils ont dit, c'est quoi? C'est l'approbation. Donc je crois que c'est vrai. L'islam, c'est la vérité, le paradis, c'est vrai, l'enfer, etc., etc. C'est ça la foi. Ok? Et ils ont exclu quoi? Les œuvres de la foi. Ça, c'est une erreur. Ok? Pourquoi? Parce que dans la législation, n'est-ce pas, on a défini c'est quoi la foi. Donc on ne peut plus revenir au sens linguistique et laisser le sens, n'est-ce pas, qui est mentionné dans les textes. Et ils ont fait des interprétations batila concernant les textes qui montrent que les actes font partie de la foi. Tout ça parce que, n'est-ce pas, ils sont restés sur le sens linguistique. Et bien évidemment, ils ont eu aussi d'autres ambiguïtés, n'est-ce pas, qui ont fait en sorte qu'ils restent sur cette définition-là. Donc, ce qui a été défini dans la législation, on doit revenir vers ça, vers ce sens-là. Ensuite, le cheikh a dit وَمَا حَكَمَ بِهِ وَلَمْ يُحَدَّهُ اكْتِفَاءً بِظُهُورِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى اللُّغَةِ. Donc, il dit maintenant ce dont le législateur a jugé, ce qui a été jugé par le législateur. Mais il n'a pas défini cela. Ok? Donc, on n'a pas donné la définition de ça. Il dit, pourquoi? Parce que ici, là, son sens est apparent dans la langue. Ok? Il dit, à ce moment, on doit revenir vers la langue. Donc, on a un terme qui est venu dans les textes. On fouille les textes, on ne voit pas qu'il y a une définition spécifique par rapport à ce terme-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, là, la base, c'est quoi? On revient à la langue arabe. Ok? Contrairement au cas où on a déjà défini cela. Donc, le cheikh dit, si Allah n'a pas limité, il n'a pas donné une définition, ok? Il n'a pas limité cela, du fait quoi? Que son sens est apparent dans la langue arabe. Ici, on revient à la langue arabe. Par exemple, quand on parle des attributs d'Allah, ok, le visage,
Le visage par exemple, le visage d'Allah, la main d'Allah, ok? Ici là, on n'a pas dans les textes une définition du visage, une définition de la main. Parce que c'est connu dans la langue arabe. Donc là, on revient dans la langue. On revient dans la langue. Et aussi, il faut aussi un point qui est important à comprendre ici quand on parle de cette mas'ala-là. Concernant les attributs là, les attributs d'Allah, tels que la main, le visage, quand on dit on revient dans la langue là, il faut bien comprendre que dans la langue ici on parle du sens général. Le sens général dans la langue. Pourquoi? Parce que avec le temps, les gens ont fait des dictionnaires. Ok? Les gens ont fait des dictionnaires pour expliquer des mots. Et dans ces définitions-là, ou pour donner des définitions des mots, dans ces définitions-là, ils ont défini beaucoup de mots. Ils ont défini beaucoup de mots en fonction de l'être humain. Donc on dit qu'on revient dans la langue arabe. Dans ça, c'est dans le sens arabe. Par exemple, le visage. Le visage, c'est ce par quoi on fait face. Ok? Ce par quoi on fait face. Ici, là, ça c'est un sens général. Mais si tu repars dans certains dictionnaires, on va te dire par exemple le visage, c'est par exemple ce qui a des yeux, le nez, etc. Ou bien pour l'être humain, kaza. C'est pas de ça, quand on dit de revenir à la langue arabe, c'est pas dans ce sens-là. Ok? C'est pourquoi les Ash'aïra, ils s'égarent dans ce bab-là. Parce que quand on dit la langue, eux, ils pensent qu'il faut aller dans les dictionnaires qui sont venus des années après et qui ont défini des termes en fonction de l'être humain. Oui, c'est pas ça. En langue arabe, on a le sens général d'abord. Ensuite, on a un sens qui est spécifique à une chose spécifique. Donc, la manière dont on va définir le visage de l'être humain, ce n'est pas la même manière qu'on va définir, par exemple, le visage d'une fourmi, par exemple. Ce n'est pas de la même manière qu'on va définir le visage d'une poule. Vous voyez. Donc, il faut bien comprendre que quand on dit on revient à la langue arabe pour ça, il ne s'agit pas de revenir sur des dictionnaires qui ont limité les sens là à l'être humain. C'est pas ce qui est visé. Donc le cheikh a dit, on revient à la langue. Et on a vu la fois passée que, à Sahih, les langues sont inspirées. Les langues, la base des langues, c'est quoi? C'est inspiré. Ok? Donc le fait que les gens aujourd'hui, on a fait des dictionnaires, on écrit maintenant comme ça veut dire ça c'est venu après. Au départ, il n'y avait pas ça. Le cheikh a dit, وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ رُجْعَ فِيهِ إِلَى عَادَةِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ. Donc, ce qui n'a pas été délimité dans la législation, ni dans la langue arabe, il dit on revient maintenant à quoi? Aux coutumes des gens. Ce qui est connu des gens. Ça c'est très très important. Donc, premièrement, le terme a un sens dans la langue arabe, ok? Et ça a un sens dans la législation, ok? Donc, ce qui a un sens dans la langue arabe et dans la législation, lorsqu'on voit ce terme-là ou cette chose-là dans les textes, on doit comprendre ça selon la selon la législation, ok? Maintenant, si on n'a pas, ça n'a pas été défini dans les textes. Donc par exemple, tu vois dans un texte, on parle du iman. Comment tu dois comprendre le mot iman dans le texte là? Tu ne dois pas comprendre ça dans la langue arabe. Ok? Tu vois un texte, on parle de prière. Tu dois comprendre ça selon la législation. Ok? Comme on a dit, sauf si on a une preuve qui montre que non, on ne peut pas comprendre ça ici comme ça. Ok? Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, le terme n'a pas été défini dans les textes. Mais c'est un sens dans la langue arabe. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On revient au sens dans la langue arabe. Maintenant, le troisième cas, le cheikh dit, il n'y a pas un had. Ça n'a pas été défini dans les textes, dans la législation, ni dans la langue arabe. Comment on fait? Donc, on parle dans les dictionnaires, on essaie de voir une définition de ça, ou bien une limite
on ne trouve pas. Bien, quand on repart dans la langue arabe, on ne trouve pas. En regardant les textes aussi, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Le cheikh a dit, on revient à ce qui est connu des gens. Ok? Ce qui est connu des gens. Parmi les exemples, il y a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna tula salati ar-rajuli, ok, wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, le fait que la prière du serviteur soit longue et que sa khutba soit courte, ok, cela est un signe de sa bonne compréhension. C'est un signe de sa bonne compréhension. Ce hadith, c'est venu dans Muslim. La base de ce hadith, c'est que Ammar ibn Yasir a fait la khutba. Il a fait la khutba et il n'a pas tiré. C'était vraiment court. Donc après la khutba, les gens lui ont dit tu as prié ou tu as fait la khutba, mais c'était court. Si tu as allongé donc la khutba, donc pourquoi tu n'as pas allongé? Il fallait allonger. Et il a répondu par ce hadith. Il a dit, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire, et il a cité quoi? Le hadith que je viens de citer. Alors, ici on a dit la longueur de la prière du serviteur et le fait que sa khutba soit courte. Ça fait partie des signes, n'est-ce pas, de sa bonne compréhension. Quel est le had? À quel moment on dit que la khutba là, elle est longue, la prière là, elle est courte? Ok? Si on revient dans les textes, on n'a pas vraiment quelque chose de clair qui vient quoi? Délimiter ça. Ok? Certains vont dire, le prophète pendant la khutba, il priait avec sabbih et puis al-khashiyah. Ok? Et donc, celui qui va dépasser donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa khutba, elle doit être quoi? Inférieure à ça. Ok? Donc celui qui va dépasser ça, il n'a pas respecté quoi? Il est sorti de ce texte-là. Ok? Mais ça, ce n'est pas sahih. Ok? Pourquoi? Parce que le prophète, il a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de façon authentique, qu'il a prié également avec la sourate Munafiqun et puis Jumu'ah. Ok? Donc ce n'était pas que ça. Donc on ne peut pas prendre ça comme une limite. On ne peut pas prendre ça comme une limite. Ce qu'on peut dire, c'est que celui qui va réciter ces deux sourates-là, sa khutba est censée être quoi? Plus courte que cela. Mais pas que ça c'est une limite, que chaque khutba, n'est-ce pas, tu ne dois pas dépasser ça. Parmi aussi les exemples ou les masaïl qui rentrent dans cette question-là, vous avez la question du voyage, le safar. Ok? La question du voyage. À partir de quelle distance on dit que quelqu'un est en voyage? À partir de quelle distance? 59 km, quelque chose. 59? 83? Toi aussi tu dis 83? C'est pas 79 et quelques? Hein? 89? Non, 79. Je dis exactement. 79 c'est quoi? 79. 79 c'est quoi? Ouais, 79 c'est 79. 79. Ouais, je comprends pas. C'est quoi ça en belge? C'est en belge. Moi je comprends pas ça. Non, c'est pas 79. C'est sûr et certain que c'est plus que 80. Non, c'est 80 et plus. Bon, il y a un khilaf. Ok? Il y a une divergence entre les savants par rapport à ça. Et certains savants ont classé le safar, ils ont mis ça dans les choses où on n'a pas un had dans la législation et dans la langue arabe. Comme le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah par exemple. Ok? Parce qu'en fait, quand on regarde les textes, on peut dire que l'argument le plus fort, n'est-ce pas, de ceux qui ont limité ça à 80 km à peu près, ou un peu plus, c'est le hadith où le prophète a dit que la femme ne doit pas voyager une distance d'un jour et une nuit sans mahram. Ok?
un jour et une nuit. Donc ils ont fait le calcul et ils ont dit cette distance-là, c'est à peu près 80 km. Ok? Ou un peu plus. Donc ils ont dit si tu voyages à une distance de 80, on dit que tu es en voyage. Donc tu peux raccourcir, tu peux prendre, n'est-ce pas, les dérogations par rapport à celui qui est en voyage. Mais si par exemple c'est une distance qui est inférieure, tu n'es pas en voyage. Et cela même si dans le pays on appelle ça quoi? Voyage. Même si dans le pays on considère que quitter d'ici jusque là-bas c'est un voyage. Le moment où ce n'est pas 80 ou un peu plus, ils disent que tu n'es pas en voyage. Ok? Alors que le cheikh ou l'islam par exemple il dit non. Il dit que le voyage, comme il n'y a pas un had, lui il voit qu'il n'y a pas un had dans les textes, il voit que le prophète n'a pas délimité à quel moment, à partir de quand on dit qu'on est en voyage, n'est-ce pas? Et à partir de quand on dit qu'on n'est pas en voyage. Et quand on repart aussi dans la langue arabe aussi, il n'y a pas une limite. Ok? Il n'y a pas une limite qui dit qu'à partir de là, tu es en voyage, à partir de là, tu n'es plus en voyage. Par conséquent, lui il dit quoi? Qu'on ramène ça au urf des gens. Ce qui est considéré comme voyage pour les gens, c'est considéré comme voyage. Ok? Donc, une ville dans votre pays, par exemple, si c'est connu que quitter de la ville A pour aller, je sais pas, à l'endroit B, ok? C'est un safar, on considère ça comme safar. Même si c'est moins de 80 km. Ok? Mohamed, il n'y aurait pas l'histoire avec Kalimat Fatir et le Abbas radiallahu anhu qui disait je n'ai pas compris sur ces paroles. Ce terme-là, que quand j'ai vu deux Arabes, deux Bédouins se disputer autour d'un puits. Je ne connais pas cela. Le cheikh de l'islam dit par exemple dans Majmou' Fatawa, tome 24, page 40 à 41, il dit, après avoir expliqué qu'il n'y a pas de preuve qui délimite, n'est-ce pas, comment on appelle ça, une limite pour le voyage, il dit وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَنَقُولُ كُلُّ اسْمٍ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ. Et donc tout nom, on n'a pas un had dans la langue arabe, ni dans la législation, il dit on revient à ce qui est connu des gens. Et ici là quand on dit ce qui est connu des gens, souvent il y a des gens qui confondent. Ce qui est connu des gens, c'est ce qui est connu des gens qui ne contredit pas la législation. Ok? Et souvent quand on dit aux gens, on revient au urf. Il dit mais le urf, si ça contredit les textes et tout ça, non, ça c'est pas le urf qui est considéré. Le urf qu'on considère, c'est ce qui ne contredit pas les textes. Ça veut dire que si déjà ça contredit le texte, c'est fini, on ne prend pas ça en compte. Lui non, c'est le urf ici. Oui, mais le urf là c'est mukhalif li-shar'. Ok? Donc, le urf, quand on dit le urf, ma ta'arafa alayhi an-nas bima la yukhalifu ash-shar'. Ok? Les gens voient ça comme ça, mais ça ne contredit pas la législation. C'est ça le urf. Donc il dit ici, on revient à ce qui est connu des gens. فَمَا كَانَ سَفَرًا فِي عُرْفِ النَّاسِ فَهُوَ السَّفَرُ الَّذِي عَلَّقَ بِهِ الشَّارِعُ الْحُكْمَ. Ok? Il dit donc, ce que les gens considèrent comme voyage, il dit c'est ça donc qui est considéré comme le voyage, n'est-ce pas, qui est venu dans les textes. Il dit وَذَلِكَ مِثْلُ سَفَرِ أَهْلِ مَكَّةِ إِلَى عَرَفَةِ, comme le voyage des gens de la Mecque quand ils vont à Arafat. Il dit فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسَافَةَ بَرِيدٌ وَهَذَا سَفَرٌ. Il dit cette distance-là, donc les gens de la Mecque qui vont à Arafat, il dit ça, c'est quoi? C'est une distance du barid. Ok? Le barid, c'est quoi? C'est 22 176 mètres. 22 176 mètres. Ça fait combien de kilomètres? 22,176 km. Ok? Donc ça c'est moins de 80. Il dit ici وَهَذَا سَفَرٌ. Il dit ça c'est un voyage. ثَبَتَ فِيهِ جَوَازُ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ بِالسُّنَّةِ. Il dit c'est un voyage et ça a été prouvé qu'on peut diminuer les prières et regrouper. Dans la sunna c'est prouvé. Il dit وَالْبَرِيدُ هُوَ نِصْفُ يَوْمٍ بِسَيْرِ الْإِبِلِ وَالْأَقْدَامِ. Donc le barid il dit c'est quoi?
la moitié d'une journée. Ok? Si tu vas avec des chameaux et les pieds. Il dit c'est le quart de la distance de 2 jours et 2 nuits. Il dit il dit on peut appeler ça la distance dans laquelle on fait quoi? On diminue les prières. Il dit cette distance là, la personne peut partir et revenir le même jour. Il dit il dit ce qui est maintenant en deçà, donc ça veut dire en deçà de 22,76 km. Ok? Il dit وأما ما دون هذه المسافة إن كانت مسافة القصر محدودة بالمساحة فقد قيل يقصر في ميل. Ok? Il dit maintenant en dessous de cela, il dit si on dit ici que comment on appelle la distance où on doit diminuer les prières, c'est limité, ok, par rapport à une superficie, une distance. Il a été dit qu'on diminue à la distance du 1000. Ok? Le 1000, bon, il y a un débat aussi là-bas, mais ce qui est plus connu, c'est 1680 mètres. Ok? 1680 mètres. Donc ça fait combien de kilomètres? 1 km 600. Hein? 1 km 600. 1 kilomètre? Vous êtes sûr? 1680. Oui. Ok. Non. Il dit وروي عن ابن عمر أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت. Il dit, ça a été rapporté de Ibn Omar qu'il a dit, si je fais un voyage de 1000, distance de 1000, je veux faire le qasr. قال ابن حزم لم نجد أحدا يقصر بما دون الميل. Il dit, le Cheikh Islam dit, Ibn Hazm a dit, il n'a pas trouvé quelqu'un qui a dit qu'on peut faire le qasr, donc diminuer les prières, en deçà du 1000. Il dit, ولكن هو على أصله وليس هذا إجماعا. Le Cheikh Islam dit, il est sur sa base, et ça c'est pas un ijma'. Parce que chez Ibn Hazm, quand un savant dit, je n'ai pas trouvé, par exemple, une parole disant ceci ou cela, ou bien, je ne connais pas un savant qui a dit ceci ou cela. Chez Ibn Hazm, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un ijma'. Même quand tu dis, je ne connais pas de divergence. Je ne connais pas de divergence sur le sujet. Pour Ibn Hazm, ce n'est pas un ijma'. Ça, c'est pas un ijma'. Ijma', il faut vraiment que la personne précise ijma'. Il dit, فإذا كان ظاهر النص يتناول ما دون ذلك لم يضره أن لا يعرف أحدا ذهب إليه كعادته في أمثاله. Le Cheikh Islam dit, si ce qui est apparent du texte, ça englobe ce qui est en dessous, alors le fait qu'ils ne connaissent pas quelqu'un qui a soutenu cela, ça ne cause pas du tort. Comme c'est connu, n'est-ce pas, habituellement de lui, n'est-ce pas, au sujet des choses semblables. C'est comme si le Cheikh Islam veut dire que Ibn Hazm, parce qu'Ibn Hazm ici, il a vu qu'on ne peut pas diminuer les prières en dessous de ça, du 1000. C'est comme si le Cheikh Islam veut dire que pourtant lui, ses fondements, c'est pas ça. Ok? Lui, il voit, lui-même si un savant dit, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a dit ceci, cela, pour lui, c'est pas quoi? C'est pas un dalil pour délaisser le nos. Lui, il voit que c'est pas un dalil pour délaisser le texte. Ok? Parce que lui, il estime qu'il se peut qu'un savant a eu à dire ça et puis sa parole ne nous est pas quoi? Parvenue. Bref, ici on voit quoi? On voit que le Cheikh l'Islam, ici, renvoie le safar à ce qui est quoi? À ce qui est urf. Et moi je penche plus vers cet avis. Surtout que si on limite ça, si on dit, ok, c'est 80 km, combien de gens connaissent ça? Combien de gens connaissent calculer ça? Ça peut être compliqué. Ok? Aujourd'hui, tu peux dire ça aux gens. Déjà, il faut savoir, il faut arriver à calculer ça. Vous voyez? Et ça peut ne pas être facile. Alors que lorsqu'on dit ce qui est connu des gens, même les awam, c'est facile pour eux de trouver ça. Ok? C'est connu dans son pays que quand tu quittes là-bas, c'est safar. Ok? Mais le cheikh, je crois le cheikh Ibn Uthaymin, il disait si on est dans un cas où
on ne sait pas. Ou bien la personne est dans des doutes. Est-ce que ça là, les gens considèrent ça comme safar ou pas? Il revient à quoi? Aux 80 km là. Non. Après ça aussi, il y a aussi la masala du mudda aussi, le temps du safar, celui qui est en voyage, ok, c'est la même masala aussi. À quel moment on va dire qu'il n'est plus en voyage? Par exemple, les étudiants en sciences qui sont en Arabie Saoudite là, est-ce qu'ils sont considérés comme des voyageurs ou pas? Cette masala là, ça revient à ça. Ok, certains vont dire que si tu as pris l'intention de faire 4 jours et plus, là c'est fini, tu es muqim. Ok, d'autres vont dire non, tant que tu as l'intention de repartir là, tu es quoi? Musafir. Ok, comme le Cheikh Ibn Usaymin qui voit que les étudiants ici par exemple sont quoi? Hein? Oui, ils sont des voyageurs. Donc ça veut dire qu'il peut faire le cas. Donc toutes les années que tu fais ici là, tu es voyageur. Jusqu'à doctorat. Voilà, donc tu fais le doctorat, Voilà, on a 18 ans. discuté sur ça. Donc tu fais le qasd. Les gars font souvent le cas, ils prient ici. Oui, il y en a qui ont pris Il y ça. en a qui font ça. Ils disent pendant une année. Pendant toute une année. C'est pas obligatoire pour toi de prier à la mosquée. Selon certains savants, c'est pas obligatoire. Peut-être tu es en voyage. Mais si maintenant on entend Adam, C'est pareil. C'est pareil, mais c'est que tu pries dans ta chambre. C'est pareil. je comprends certains frères maintenant. C'est ta vie. C'est la vie étrange. Là, vous allez voir des choses que tu ne pouvais même pas t'imaginer. Avec les étudiants. Moi j'ai vu un Hanafi qui ne prie pas l'Asr avec les Jama'a. Parce que l'Asr pour lui, c'est pas à ce moment-là. Pire que ça, Tu vois. Et là, c'est que Ouais, il voit que c'est pas encore l'heure. Non, il voit que c'est pas encore là. Donc c'était là. Oui. Bon, cette masala, c'est une masala. il fallait que tu nous en un peu dans la masala. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette masala. Mais sinon, ici, là, le urf, si on part sur la position, quand on revient au urf, on va dire que les étudiants ici sont quoi? Des résidents. Ils sont résidents. Effectivement. Si on revient au urf, parce qu'ici, là, on te considère comme quoi? Mokim. Comme muqim. Même dans le cas. On ne te considère pas comme voyageur. Tu as la carte de séjour, tu es ici, tu as l'aise, tout ça. Même quand tu vas dans les administrations et tout ça, on ne te considère pas comme un musafir. Ok. Tu donnes des cadeaux. Ouais. C'est la même chose dans nos pays aussi. Les gens qui quittent du Mali, Sénégal, ils viennent dans nos pays, là, ils viennent vendre, tout ça là. Il y en a, ils disent qu'ils sont voyageurs. Il a peut-être la carte de séjour et tout ça. Il dit non, je suis voyageur. Et c'est vrai, les gars, ils prient toujours. Ils prient dans la boutique. Hein. Oui. Quand tu dis, mais la mosquée, il dit non. Je suis musafir. L'autre dit, j'ai laissé la prière au pays. Il dit quoi? J'ai laissé la prière au pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un chèque qui prie pour lui. Ah, Lui, il envoie de l'argent. Maintenant, quand il va repartir, le chèque lui donne les récompenses. Ça, c'est l'université. Ça, c'est le vrai problème. Quelqu'un qui fait ça à l'université. Ça, c'est vraiment la problème. Non, il parle de. Au pays, pas ici. Non, il dit pas qu'il fait ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. On allait prendre des claquettes. Non. العام والخاص ونصوص الكتاب والسنة. Non. Encore du sang. Oui. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. Avant ça, s'il te plaît, le cheikh n'a pas parlé de ça. Parmi les fawaïd, c'est vrai que ce qu'il a cité ici, c'est parmi les profits, les intérêts de connaître ces catégories de réalité là. La réalité linguistique, celle législative et celle coutumière ou habituelle. Mais parmi aussi les fawaïd, c'est lorsqu'il y a un ta'arud. Le cheikh n'a pas cité ça. S'il y a un ta'arud, qu'est-ce qu'on fait? Ok? Hein? On prend Oui, qu'est-ce qu'on va qaddam? Est-ce qu'on va qaddam? Est-ce qu'on va faire précéder la réalité législative ou bien linguistique ou autre? Parmi les exemples, la mas'ala du chien. Ok? Est-ce que le chien est impur ou pas? Vous savez, certains d'entre vous, certains ont écouté cette mas'ala. Les savants divergent si le chien est impur ou pas. Certains savants disent il est impur. D'autres ont dit c'est juste la salive du chien qui est impure. D'autres ont dit il est pur. Comme les malikites. Oui. Ils disent que le chien est pur, tout le chien. Ok? Taïb.
Attends. Euh, Une question. Les malikites, Oui, ils disent que les c'est- malikites de chez nous, c'est pas comme ça. Ils disent même que c'est macro de manger, c'est pas interdit de Il y a manger le plusieurs chien. riwayat, Imam Malik. Non. Mais ceux de chez nous, là, c'est pas comme ça. Il n'y a pas qu'une seule Non, parce que quand on dit le madhab, ça ne veut pas forcément dire que dans le madhab, ils sont forcément tous sur la même position. Tu peux trouver des riwayats. Toy, les malikites, parmi les arguments justement des malikites, lorsqu'ils ont dit que le chien est pur, ils se sont basés sur quoi? Sur le sens linguistique. Parce que le prophète a dit Tuhur ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Très bien. Le jumhur s'est basé sur ce hadith. La purification d'un vase lapé par un chien se fait 7 fois. Ok? On a dit purification. Donc ils ont dit si on a dit de purifier, ça veut dire que c'est najis. Non. Ok? Ils ont dit dans la législation, c'est ça. Quand on parle de purifier, on purifie ce qui est najis. Ça c'est dans la législation. Même si dans la langue arabe, on peut parler de purification pour simplement parler de quoi? Du fait de laver ce qui est sale. Ok? Donc les malikites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, ici, la purification c'est purifier. Ici c'est dans le sens de nettoyer. Donc ils ont regardé le sens quoi? Linguistique. Et parmi leurs arguments, le hadith du prophète où il a dit as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lir rabb, que le siwak est une purification de la bouche. Ici purifier la bouche, ça ne veut pas dire que tu enlèves des impuretés. Ok, la salive n'est pas impure. Donc ils ont dit, donc le sens ici c'est un sens quoi? Linguistique. Mais Ibn Hajar, Nawawi, ils ont réfuté ça. Par quoi? Ils ont dit lorsque il y a un ta'arud entre haqiqatu shar'iyya, ok, la réalité législative, et la réalité linguistique, on fait précéder la réalité législative. Ok? Et c'est ce qu'on a dit depuis le départ là-bas, que lorsque tu as un terme qui a un sens dans la langue arabe, c'est un sens dans les textes, tu vois ça dans les textes, il faut comprendre ça selon le sens de la législation. Ok? Sauf si tu as une preuve qui vient justifier le contraire. Non. Donc ça te permet, cette qaïda ou bien ce principe te permet, lorsque tu vas voir que les savants vont diverger sur une mas'ala, certains ont regardé le sens linguistique, d'autres ont regardé le sens de la législation. Ici tu vas faire un tarjih par rapport à quoi? Par rapport au sens de la législation. Ok? Parce que pour sortir de là, il faut un nas. Et si dans la législation, on a défini tel terme, c'est utilisé dans les textes pour ça. Donc le zahir, si on voit un terme comme ça, on doit comprendre ça comme ça. Sauf si on a un élément qui nous montre que non, on ne comprend pas ça ici. Non. L'imam Shafi'i a revenu beaucoup vers le Lugha, non? L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a revenu beaucoup vers la haqiqat al-lughawiyya. Il a revenu beaucoup vers la haqiqat al-lughawiyya. Pour des tarjih. Bien sûr, on revient, ça, il n'y a pas de doute qu'on revient dans le rawiya aussi. Mais là, on est en train de parler du ta'arud. S'il y a un ta'arud. Okay. Lors du ta'arud. Oui. S'il y a un ta'arud, on revient sur la haqiqat al-shar'iyya. C'est comme ça. Ah. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما فحفظ هذه الأصول التي يتطرق إليها الفقيه إلى كل تصرفاته الفقهية. نعم الشيخ dit ici وقد يصرح الشارع. Donc il se peut que le législateur, n'est-ce pas, dise clairement, ok, que ces choses-là on revient au urf. Ok, les choses qui ont été mentionnées, on revient au urf dans ça. Il dit comme le fait d'ordonner le convenable. Ma'arouf. Ma'arouf, c'est ce qui est connu à la base. On dit al-amr bil ma'arouf. Ma'arouf, c'est ce qui est connu. Ok, quand on dit ce qui est ma'arouf, c'est aussi le convenable. Le convenable ici, donc, ce qui est connu des gens, qui ne contredit pas quoi? La législation. Il dit de même le fait de cohabiter avec les femmes. On a dit wa'ashiruhunna bil ma'arouf. Cohabiter avec elles de façon convenable. Bil ma'arouf, c'est-à-dire selon le urf. Donc si dans le urf,
c'est connu que cette façon de se comporter avec ta femme, ce n'est pas une bonne façon, on prend ça en compte. On peut te blâmer. Je ne peux pas dire, mais il n'y a pas un dalil qui dit non. Quand il n'y a pas le had, on revient à quoi? Au urf. Et si aussi les textes, dans les textes, on a la preuve qu'on revient au urf, khalas. Donc ici, on a dit ici, bil ma'rouf. Donc on nous montre déjà qu'on revient ici au urf. Il dit, et ce qui est semblable à cela. Comme la femme qui était venue voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit au prophète que mon mari, n'est-ce pas, ne me donne pas ce qui me suffit, moi et mon enfant. Le prophète a dit quoi? Khouzi ma yakfiki, khouzi ma yakfiki, wa waladaki bil ma'ruf. Il a dit, prends ce qui te suffit, toi et ton enfant, bil ma'ruf. C'est-à-dire selon le urf. Donc selon le urf, c'est connu que cette somme-là, ça te suffit, toi et l'enfant. Donc c'est ce que tu peux prendre. Ok? Donc si vous êtes par exemple dans un pays où, je ne sais pas moi, on va dire 1000 francs, ça ne suffit pas, ok, pour manger, la femme et les enfants, elle va prendre plus que ça. Si dans un autre pays ça suffit, elle va se contenter de ça. Vous voyez? Non. Ensuite, le cheikh a dit, il faut mémoriser ces fondements qui sont quoi? Dont le juriste consulte est contraint d'y faire recours dans quoi? Dans toutes ses activités jurisprudentielles. Alors, moi, ça va être d'abord là. Vous êtes au courant que après le... Comment on appelle ça? Pendant les vacances là, on va faire pour tous les jours. Pour terminer, on va essayer de terminer le livre. C'est quand les vacances? C'est après la semaine là. Après cette semaine. À partir de lundi. Hein? À partir de lundi. Pas lundi. Non. La semaine là finie, l'autre. Ok. Parce qu'après, ça va être un peu compliqué, les examens, tout ça. Non. J'ai une question. Par rapport au urf, par exemple au safar. Tu as dit que ici on ne peut pas vraiment savoir, du coup on doit revenir vers le urf, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une précision par rapport au urf de quel pays ou de quelle zone? Non, c'est le pays là où tu es. Ah, d'accord. C'est le pays là où tu es. Ok? C'est-à-dire, par exemple, toi, si tu es par exemple au Maroc, c'est le urf du Maroc. Si tu es en France, c'est le urf dans Mais France. c'est un urf extrême, genre qui penche vers une distance très grande, ou même si c'est une distance très très courte, on le prend quand même. Non, c'est le urf. C'est-à-dire qu'ici, on ne va plus regarder la question de la distance. Ici, on va regarder le urf. C'est considéré comme safar, oui ou non? Si c'est considéré comme safar, khalas, c'est bon. Que la distance soit longue ou qu'elle soit courte. Et dans le comportement, c'est la même chose. C'est quoi? Le comportement. Oui, le comportement, par exemple. Là, c'est aussi un bon exemple. Parfois, on parle de comportement. C'est vrai, dans les textes, on peut avoir des textes qui nous indiquent certains comportements. Ok? Mais parfois, on a des choses, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas un os. On a dit le bon comportement. Le bon comportement, il y a des mérites dans ça. C'est vrai qu'il y a des textes où on nous montre des choses, ça montre que ça, c'est un bon comportement, etc., etc. Mais il y a des choses où on n'a pas une limite ou bien on n'a pas la mention de ça dans les textes. On revient au urf. Par exemple, si dans un endroit, quand je t'invite chez moi par exemple, mettre par exemple tes pieds sur ma table, c'est pas considéré comme un bon comportement. Ok? Toi tu mets ça par exemple. Je te dis, tu n'as pas un bon comportement. Je te dis, mais où est le had? Où est la limite qui dit que ça c'est bon, c'est pas bon? D'ici on revient au urf. Parce qu'il n'y a pas ici quoi? Il n'y a pas un had dans le shara. À ce moment on revient à ce qui est connu des gens. Et à l'inverse, si maintenant par exemple moi je viens d'un endroit et j'arrive dans un pays et je vois que quelque chose, pour moi c'est un mauvais comportement. Mais pour vous c'est un bon comportement. C'est aussi, oui, ça veut dire que dans l'endroit où tu seras là, c'est considéré comme un bon comportement. Okay. C'est ce que tu as dit, non? C'est un bon comportement chez eux, chez toi c'est mauvais. Oui, c'est ça. Donc ils ne savent pas vraiment le Maroc. Ça veut dire que chez toi, ça veut dire que chez eux, toi tu considères ça comme un mauvais comportement, mais pour eux c'est pas un mauvais comportement, c'est un bon comportement. C'est ça, Et aussi dans le cas où une personne elle vit dans une terre de mécréance, le urf sur lequel il va revenir ici, ça va être le urf, c'est les mécréants, parce qu'à un moment donné tu as dit Mala yukhalif al-shara.
Donc là, ici, on ne prend pas du ourf des mécréants, non? On va prendre... Le ourf, c'est ce qui est âme pour tout le monde. C'est pas un problème de musulmans ou mécréants. Mais à condition que ça ne contredise pas la législation. Ok? Parce que ça contredit la législation, on ne prend pas ça en compte. Supposons, par exemple, dans un pays, même si dans ce pays-là, il y a des musulmans, il y a des non-musulmans, mais ils ont un ourf qui contredit les textes. Non. Ils disent non, ici c'est ça la coutume. Par exemple, dans le mariage. Dans le mariage, il y a des choses parfois que les gens font, sont en contradiction avec les textes. Non. Ils disent c'est le ourf ici. Mais un ourf, voilà. Si le ourf là, ça contredit les textes, on ne prend pas ça en compte. Ok. Et aussi, quand Omar ibn Khattab a dit le mail, c'est ça le mot qu'il a utilisé, non? Mille, c'est mille. Le mille, lui, il désigne quoi via cette parole? Le mille, c'est une distance. Oui, mais c'est 22 000. J'ai dit quoi? 22 000 combien? Le 1000, c'était pas 1000. Hein? En anglais, ils appellent ça ici, c'est mail. Je crois mail. Miles, mais c'est pas. C'est miles? Ouais, miles. Mais c'est pas. Mais eux, je crois, c'est. C'est pas la même chose. Ouais. C'est un peu plus. C'est pas la même chose. Non, mais les 22 000. Non, plutôt. C'est 1600. C'est 1600. 1600 et quelques. Comment? 1600 et quelques. 1600, c'est pas 22 000. Ah, voilà. Et chez les Anglais, c'est quoi? 22 000, ça c'était le bari. C'est aussi 1600 quelque chose, je pense. Omar ibn Khattab, il a dit. Non, on va prendre